Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr pour les interviews de l'expression d'entreprise, le magazine de la communication et du management. Aujourd'hui, nous recevons Laura De Villers, responsable du recrutement de France Quick, et Antoine Jandet, PDG de l'agence Bernard Rodez Group. Ensemble, nous allons parler de la nouvelle campagne de recrutement menée actuellement en France par l'enseigne. Brièvement, vous m'arrêterez bien sûr si je me trompe, l'enseigne Quick a été créée en 1970 en Belgique. Elle s'est implantée en France en 1980. Après le rachat successif d'Oak-Kitch, Freetime et plus récemment de Burger King, vous êtes aujourd'hui le seul challenger en fait, du numéro 1 du marché McDonald's. Tout à fait. C'est bien ça. L'enseigne compte aujourd'hui 452 restaurants, dont 332 en France. 73% de ces restaurants sont des franchises. Tout à fait. D'accord. Laura De Villers, bonjour. Je vais vous laisser finir un petit peu l'inventaire. Le chiffre d'affaires 2000 Alors, Quick. le chiffre d'affaires du groupe Quick sur 2000, c'est 669 millions d'euros. Et sur le marché français, qui est notre plus gros marché actuellement en termes d'implantation, est de 517 millions d'euros. D'accord. Donc ça fait beaucoup de frites et beaucoup de steak. Je dirais beaucoup de frites, beaucoup de steak, mais également beaucoup de clients, je dirais à satisfaire également. D'accord. Quel effectif employez-vous aujourd'hui? Alors pour le groupe Quick, nous avons 16 000 collaborateurs, dont 12 000 sur le marché français. Très bien. Le positionnement de la marque sur le marché? Alors c'est vrai que nous sommes le challenger unique et le vrai challenger face à notre grand concurrent américain. Que notre volonté était réellement de nous imposer en tant que marque repère, marque qui soit un repère tant pour nos consommateurs vis-à-vis des valeurs qu'elle véhicule, et on le verra tout à l'heure, tant également une marque repère dans notre communication de recrutement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire marque repère? C'était aussi face à notre grand concurrent de se différencier et de s'imposer également par notre différenciation en termes de gamme de produits auprès de nos consommateurs. Et également, je dirais qu'on s'était aussi changé de ton, et je pense que dans nos campagnes marketing, on peut le voir. On a souhaité utiliser un ton parfois impertinent, un ton drôle, rigolo, jeune, mais qui est aussi un ton moins académique et qui correspond également au ton que notre cible de consommateur souhaite également entendre. D'accord. La cible de consommateur d'ailleurs, elle est Alors notre cible de consommateur est 15-25 ans. D'accord, Voilà, très bien. sur les aspects marketing. D'accord. En matière de communication, d'ordinaire, vous choisissez quel type de médias, quel type de communication pour toucher vos cibles justement? Vous me parlez de la communication marketing? Oui, voilà, communication On marketing. utilise des médias presse, des médias, médias télé, Les médias traditionnels. radio, qui est aussi un média très proche en fin de compte de notre cible de consommateurs, et également toute une communication, je dirais, locale, de proximité au niveau de nos restaurants. D'accord. On dit du marché qu'il est extrêmement porteur, alors celui de la restauration commerciale au sens large, celui de la restauration rapide aussi. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'évolution du marché de la restauration commerciale depuis 10 ans, c'est un marché qui s'est accru à hauteur de 30%. C'est vrai que la restauration rapide, du coup, je dirais, on a bénéficié. C'est vrai que les modes de vie et les modes de consommation et la restauration hors foyer a évolué et s'est développé ces dernières années. Donc c'est vrai que je dirais, nos résultats le prouvent, nos points de vente également le prouvent en termes de dimension, puisqu'on est, je dirais globalement, et encore aujourd'hui, sur un rythme d'ouverture de 30 restaurants par an sur le marché français. D'accord, 30 restaurants par an. Donc un rythme d'ouverture assez soutenu, ça veut dire beaucoup d'embauches? Et effectivement, parce que pour servir nos clients et bien les servir, on se doit d'avoir des équipes qui soient mobilisées autour de ce projet. Donc c'est vrai que dans nos restaurants, nous avons, je dirais, une principale source de recrutement qui sont le recrutement de nos équipiers, qui sont les personnes qui sont directement en contact du client et qui sont nos premiers ambassadeurs de l'enseigne. Et également, nous avons une autre cible qui est le recrutement de nos managers, qui sont des adjoints de direction en restaurant. D'accord. On dit du marché, du marché de la restauration générale qu'il est un petit peu, que c'est un marché à problème en termes de recrutement, qu'on a beaucoup de mal à trouver des équipiers, des collaborateurs. Est-ce que c'est aussi vrai, encore plus vrai pour la restauration rapide? Je dirais que quand on regarde un petit peu le marché du recrutement aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un marché assez tendu d'une part, parce qu'il y a beaucoup d'offres.
et que le candidat aujourd'hui a facilement 5-6 offres à sa portée. C'est vrai aussi qu'on bénéficie entre guillemets des clichés, je dirais, liés au secteur de la restauration et de la restauration rapide. On voit plutôt, je dirais, notre métier sous des critères de pénibilité de travail, de petits jobs et d'horaires décalés. Et c'est vrai que les aspirations aujourd'hui des jeunes, c'est aussi de pouvoir associer un équilibre de vie professionnelle et de vie personnelle. Et je pense que je dirais ces clichés spontanés nous pèsent un peu, alors qu'on a une réalité, je dirais, d'entreprise. Je dirais, quand on est dans l'entreprise et qu'on y vit, on découvre un autre décor, qui est le décor d'une entreprise qui véhicule un esprit d'équipe et qui vit en équipe. Donc ça veut dire également, je dirais, une politique ressources humaines très axée sur une dimension humaine très forte. Oui. Décrivez-nous un petit peu, expliquez-nous un petit peu cette politique ressources humaines. Je dirais que c'est une politique qui est assise sur des valeurs fondamentales, parce que c'est vrai que pour servir tous les jours nos clients et bien les servir, parce qu'on se doit aussi d'être un professionnel de la restauration et de garantir aussi un produit de qualité et des prestations de service, on se doit de mobiliser nos hommes, et c'est vrai que ce sont avant tout les hommes qui font l'entreprise et qui font l'entreprise Quick. Donc nos valeurs, c'est des valeurs d'équipe, d'esprit d'équipe, des valeurs d'engagement. C'est vrai que lorsqu'on intègre quelqu'un, c'est aussi une relation gagnant-gagnant. C'est quelqu'un qui va intégrer chez nous, qui va être accompagné, qui va être formé, et qui va être suivi durant tout son parcours de formation. C'est quelqu'un qui va découvrir des opportunités de carrière chez nous. Je dirais les chiffres le démontrent, puisque 50% de nos managers sont issus de la promotion interne. Donc c'est réellement un tremplin. Et également, on joue aussi dans un cadre de management qui va privilégier l'écoute, la proximité et je dirais le bien-être de nos équipes. D'accord. Donc ça, c'était une réalité, c'est je dirais une culture qui est assez forte et qui est essentiellement basée sur ces valeurs. D'accord. D'une manière générale, vous parliez tout à l'heure de 30 ouvertures en moyenne par an. Ça veut dire à peu près quel nombre de collaborateurs à recruter par an? Alors 30 ouvertures par an, sachant qu'effectivement dans ces 30 ouvertures par an, le parc se développe également par le biais de la franchise. Et nous sommes sur des plans de charge au niveau des managers, notamment pour la compagnie, qui avoisine entre 160 à 180 managers par an. D'accord. Voilà. Et pour les équipiers, on est plutôt sur des tendances en compagnie d'un recrutement de 4000 équipiers, sachant que les restaurants en compagnie représentent chez nous un tiers en fin de compte du parc français. D'accord, très bien. Donc en avril, vous avez lancé une campagne de recrutement. Vous faites chaque année des campagnes de recrutement, j'imagine? Je dirais, vu notre volume, je dirais que c'est important pour nous justement d'avoir une campagne de recrutement qui en fin de compte va allier beaucoup de choses, parce qu'on bénéficie, je dirais, de cette image, et notre rôle est aussi de faire découvrir l'enseigne Quick et de faire découvrir ses métiers. C'est vrai aussi que nous avons des plans de charge conséquents, donc ça veut dire qu'il faut aussi communiquer, mais être bien présent et être présent à différents endroits pour multiplier les contacts et déclencher aussi l'acte de candidature. D'accord, très bien. Indépendamment du côté de l'aspect recrutement pur et simple de la campagne, est-ce qu'il y avait d'autres ambitions? Vous me parliez tout à l'heure d'un problème d'image. Est-ce que vraiment vous vous appuyez aussi sur vos campagnes de recrutement pour réhabiliter, développer l'image? Je pense que c'est l'objectif d'une campagne de recrutement, parce que la communication... Avant même le recrutement, c'est... assez important, parce que dans tous les supports sur lesquels va communiquer l'entreprise, je dirais, on a une image d'une enseigne. Et je dirais, lorsqu'on est amené à recruter des managers, des équipiers pour notre enseigne, c'est important également qu'ils puissent avoir un perçu de l'enseigne dès la communication du recrutement. D'accord. Après appel d'offres, vous avez confié la réalisation de la campagne à l'agence Bernard Rodez Group. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous par rapport au... Je dirais qu'on avait tous ces éléments liés au contexte de l'entreprise, des éléments liés au marché du recrutement. Et effectivement, on voulait également donner un ton aussi beaucoup plus humain à notre campagne de recrutement, qui corresponde complètement aux réalités quotidiennes de nos équipes et au vécu à l'interne. D'accord.
Donc Antoine. Donc je dirais que l'agence a répondu, je dirais, à nos attentes et au cahier des charges qui était fixé au départ. Très bien. Donc nous avons ici Antoine Jandet, PDG de l'agence. Est-ce que vous pourriez nous présenter déjà un petit peu la campagne? Alors tout à fait. En fait, la campagne est partie sur le principe suivant. En France, et c'est une grande différence qu'il y a par rapport au marché américain, les emplois proposés par Quick sont dévalorisés sur le marché de l'emploi et les journalistes, malheureusement, le pouvoir politique parlent beaucoup de petits boulots. Ouais. Aux États-Unis, c'est une notion qu'on ne connaît pas du tout. On ne parle pas de petits boulots aux États-Unis, on parle de porte d'accès au monde professionnel. Et donc, la différence est fondamentale parce que Quick a aujourd'hui des atouts sur le marché de l'emploi que peu d'entreprises ont en termes d'apprentissage du monde professionnel, en termes de porte d'accès à un service client, à un travail d'équipe, à la prise de responsabilité et sans discrimination de diplôme. Ça, c'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, la caste du diplôme chez Quick n'existe pas. Et donc, on permet à chaque jeune qui a la volonté d'avancer et qui a la volonté de se prendre en main, la possibilité d'avoir une véritable carrière. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Donc, c'est un petit peu ce qui a guidé nos réflexions. Et on s'est aperçu que les réalités Quick sur le plan des ressources humaines étaient vraiment très, très importantes, puisqu'on parle de vrais métiers d'expérience complète. On apprend à gérer des équipes, on apprend à gérer un chiffre d'affaires, on apprend à gérer des investissements matériels, on apprend à gérer des thèmes liés à la sécurité et à la qualité des produits, et ce à 25 ans ou à 23 ans, selon les cas. On parle de tremplin professionnel. Aujourd'hui, il y a 90% des directeurs qui viennent de la strat manager. Donc, il y a une très très forte culture de promotion interne qui doit être valorisée, qui doit être valorisable sur le plan des ressources humaines. Le positionnement de challenger, pour nous, c'était quelque chose d'important parce que ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de suivre le train. On doit innover sans cesse au quotidien pour être en avance, pour essayer de rattraper notre retard, ou être en avance sur certains points par rapport aux leaders. Et Quick, sur le plan marketing et sur le plan commercial, a eu énormément d'innovation par rapport à ce domaine-là. Et enfin, le point que soulignait Laura tout à l'heure, c'était très important, c'était la forte dimension humaine au sein de l'entreprise, qui nous a paru important de valoriser lors de notre campagne de communication. D'accord. Donc, ça veut dire que concrètement, comment se présente cette campagne? Alors concrètement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, rapidement. La presse. Donc c'est une campagne qui se décline tout d'abord sur deux cibles principales. La première cible, ce sont les équipiers. Et la deuxième cible, ce sont la cible de manager. Donc deux cibles, ça veut dire deux campagnes, puisque forcément deux promesses différentes. La cible équipier met en phase une promesse importante qu'on a pu déterminer lors de nos entretiens chez Quick, c'était la notion de temps fort. Le temps fort chez Quick et le temps que vont passer les équipiers chez Quick est un temps de référence dans leur vie professionnelle. En tout cas, c'était le constat et la préconisation qu'on a faite. C'est quelque chose que personne ne peut remettre en cause. Ce temps fort et ce temps passé chez Quick va être un petit peu un temps de référence dans la vie professionnelle du jeune. C'est son premier job sur lequel il va être en contact avec le monde du travail. Et donc, au cours de sa vie, ça va être un petit peu son temps de référence. Sur la cible de manager, c'est un petit peu différent parce que là, on parle d'un véritable métier avec des composantes liées à ce que je disais tout à l'heure, les responsabilités, le management et je dirais l'aspect financier et marketing. Et donc là, forcément, on a un autre message qui se décline sur d'autres médias. D'accord. Concrètement, au niveau du visuel, la campagne se présente... Alors la campagne se présente bien. Et elle se présente et elle met en scène en fait la valeur fondamentale de Quick qui sont les ressources humaines. Donc ça veut dire qu'on met en scène des hommes et des femmes de l'entreprise et on dit globalement que ce qui fait l'entreprise, c'est pas les produits dont vous parliez tout à l'heure. Ce qui fait l'entreprise et le développement de Quick, c'est pas le nombre de hamburgers et le nombre de Coca, c'est les collaborateurs, c'est le service, c'est la relation client. Et donc, on a fait une campagne qui met en scène les hommes et les femmes de Quick. D'accord. Alors en plus, vous dites qu'elle met en scène les hommes et les femmes de Quick. J'ai cru comprendre que c'était vraiment, sur la campagne même, ce sont des salariés Quick. Tout à fait. Il y a eu un casting interne, il y a eu des séances de photos internes, de larges débats ensuite de choix, et forcément de choix partiaux. Et donc, ce sont les hommes et les femmes de Quick qui sont mis en scène, effectivement. D'accord. Le volet équipier de la campagne utilise quel support, quel média?
Alors le volet équipier est un volet, je dirais, un petit peu difficile à traiter pour une agence de communication parce que c'est une cible qui est très diffuse. C'est une cible qui a entre 18 et 22 ans, qui est dans un schéma de job d'appoint. Et donc c'est une cible qui lit peu, qui a des codes très précis. Donc on a utilisé principalement la communication en restaurant. Donc on parle de communication de proximité, parce qu'on s'aperçoit dans le cadre de Quick, dans le cadre de certaines autres entreprises qui travaillent sur la cible jeune, que le rapport entre les clients et les candidats potentiels est très serré. À savoir que les clients de Quick peuvent être de façon très principale des équipiers potentiels. Donc on utilise énormément les restaurants comme sourcing, comme élément de sourcing. Et donc pour cela, on a bâti en fait un kit de recrutement à destination des directeurs de restaurants dans le but d'organiser, de fédérer la communication de recrutement dans le restaurant. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit en gros? Alors dans ce kit, on trouve en gros, ou précisément même, on trouve des affiches, on trouve un CD-ROM avec toute la charte graphique, on trouve de la PLV à mettre dans les restaurants. Des supports d'information au niveau des caisses, des disques et caisses, des affiches qui vont pouvoir être posées sur nos vitrines en 60 par 80, des webmasters. Et puis également, ils ont des éléments pour... et également, il y a tout un petit leaflet également sur ce qui décrit l'entreprise, ses objectifs et également les missions de l'équipe chez nous. D'accord. Pour la campagne manager? Alors ça, c'est un petit peu différent parce que c'est une cible plus facile à appréhender parce qu'elles sont dans des écoles supérieures, donc Bac+2 et plus. Elles ont des codes de lecture bien identifiés et donc on arrive plus à canaliser la double approche qu'on doit avoir en communication RH. Tout d'abord, le chapeau corporate. Et ce que disait Laura tout à l'heure, c'est important de valoriser l'image de Quick en tant qu'employeur au niveau corporate. Donc là, on utilise principalement la presse et les relations écoles pour valoriser l'image de Quick. Et ça doit être pris en relais avec la communication de proximité. Donc là, on travaille sur ce qu'on appelle les annonces presse ponctuelles de recrutement. On travaille sur de l'événementiel. Donc on a monté, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, toute une opération autour des cinémas et de la radio. On travaille sur, et bien évidemment, là aussi sur la proximité et donc sur le restaurant qui doit être aussi là un lieu de recrutement. D'accord. Mais sur le poste de manager, je dirais qu'il y a vraiment les deux strates. Chapeau corporate plus recrutement de proximité derrière. D'accord. Vous faisiez allusion juste un instant à une opération événementielle dans les cinémas. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu? Alors l'un ou l'autre, je ne sais pas. Effectivement, on est parti de l'idée en fin de compte de pouvoir créer une opération événementielle. Je dirais en utilisant le média cinéma parce que c'est également un média qui est proche, je dirais, de notre cible de consommateurs, mais également de notre cible de recrutement. Donc c'est ce qui nous paraissait intéressant. Donc on a privilégié en fin de compte la rentrée septembre où effectivement il y a des sorties de films très intéressantes et nous avons mené cette opération sur 5 multiplex locaux. Donc là on était plus dans l'organisation d'un événement régional de manière à pouvoir faire parler de Quick en tant qu'employeur de choix, tant sur la cible équipier, également manager. Alors le côté, je dirais, très sympathique de l'opération, c'était d'avoir organisé un concours qui permettait de gagner des places de cinéma et je dirais ces questions étaient très tournées vers la restauration. D'accord. Et l'avantage de ce genre d'opération, c'est qu'on a une opération sur le terrain, bien entendu, mais aussi qui est relayée sur des médias un peu plus grand public, comme la radio, comme Internet. On n'en a pas parlé beaucoup, mais Internet est aussi un axe clé de développement pour nous en temps de communication RH pour Quick, parce que notre cible est fortement consommatrice de ce média-là. Donc, on a des actions sur Internet, de visibilité, de recrutement, et qu'on va développer encore plus pour l'année prochaine. D'accord, très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà des éléments de résultats? La campagne a été lancée en avril, je crois. Tout à fait. C'est une campagne qui a remporté, je dirais, l'adhésion de tous en interne, l'adhésion également dans l'utilisation des supports. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans nos objectifs de recrutement. D'accord, très bien.
suite du programme, la campagne se poursuit jusqu'en 2002, je crois, c'est ça? Alors, vous fonctionnez au rythme d'une année scolaire Alors, pour les équipiers, nous avons décidé de mettre en place, d'installer en fin de compte cette campagne pendant 2 ans. Et puis, sur notre sim manager, on vous a dit qu'il y avait eu un casting. Donc, effectivement, certains modèles sont déjà vus par tous. Et donc, il y en aura d'autres en termes de visuels. Il y aura toute une déclinaison de visuels à gérer sur l'année à venir. Très bien. Écoutez, Laura de Villers,